Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tenue 3 ce soir, NRL partie 2. La troisième émission, ça devait être compliqué déjà. Bonsoir Idriss. Bonsoir Julien, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Là, ça rentre dans le vif du sujet. On a fait les équipes 17 à 9 de la saison dernière en preview NRL. Là, on va faire le top 8. Un top 8, je spoil un peu, qu'on va penser ne pas trop changer parce que vous allez voir, ça reste costaud devant. On va pas tergiverser ni plus longtemps. On va attaquer directement par ceux qui ont fini huitième l'année dernière. Non sans mal, les Raiders. Qu'est-ce que tu te souviens de la saison dernière de ces Raiders, mon ami Idriss? Oui, ils ont terminé huitième, non sans mal, là, il me semble que ça s'est fait, qu'ils ont coiffé les Broncos un petit peu C'était sur la chaud, fin. tout Oui, à fait. c'était chaud. Après, voilà, je pense que l'équipe est restée dans l'ensemble quand même assez stable. Il y a de l'expérience qui s'ajoute, notamment au niveau de la charnière, avec Fogarty qui a beaucoup apporté, etc., qui, je pense, va poursuivre sur sa lancée. Donc oui, ça va être une équipe qui, pareil, sera toujours dans la course à la qualif jusqu'au bout, mais qui a de solides arguments à faire valoir. Ouais, c'est clair, les Raiders qui sont assez réguliers dans leur irrégularité, mais qui arrivent à arracher quand même des victoires contre les équipes assez mal classées. Donc, ils arrivent à finir huitième, neuvième, huitième, septième. Ça va se balader par-ci, par-là. Ils ont perdu Hodgson, mais qui n'était plus vraiment, Il qui est en jouait bonne pas. course. Il est en bonne Voilà. course. Nicole Klostadt, mais ils veulent faire jouer Savage, donc c'est pas trop embêtant. Après, ils perdent Sutton et Elliott devant. Je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Euh, Vu les hauts et les bas que les Raiders peuvent connaître dans une saison, je les vois peut-être un petit peu en difficulté, comme l'année dernière. Hein, ça va quand même batailler pour le top 8, mais ça va être un peu dur. Après, Witton, on sait qu'il a fait un mauvais début de saison, qu'il était bon sur la fin. Lui aussi, ça dépend des jours. Fogarty, il faut s'il est en bonne santé, ça va beaucoup aider. Wayton qui Mais a une prépa un peu perturbée en plus. là Hein. aussi, ouais. Oui. Et puis les Raiders qui sont habitués à quelques frasques extra-sportives toutes les saisons. Qu'est-ce qu'il nous a fait 8 tonnes déjà? Ah oui, c'est déjà en Il s'est All-Star. battu dans un bar avec Latrell et Mitchell alors On qu'ils fait du faisaient. catch, ils comprennent, Oui, comprennent rien, voilà. ces flics, aux gens qui s'amusent, aux gros rugbyman qui se battent entre eux. C'est des copains, ils s'amusent. C'est les copains. Ouais, bon, bref. Donc, ces Raiders toujours un petit peu surprenant. Très agréable à avoir joué souvent. Donc, on va voir si ça continue de ce côté-là. Si Jared Croker joue encore et continue à mettre des points pour aller chercher le record, mais ça semble un peu J'aimerais compromis bien, aussi de ce mais je côté-là. pense qu'il est finito, le pauvre. Ah ouais, ça devient Oui, compliqué. là, Ouais. je pense qu'il est fini. Pourtant, Dieu sait à quel point j'ai aimé ce joueur, mais je pense que persister à vouloir jouer serait faire plus de mal à lui-même et à son club qu'autre chose. Ouais, trop léger, trop léger, trop léger. Ils auraient dû le transférer à la charnière. Ça aurait aidé. Donc, on finit avec ces Raiders 8e. On va passer à nos amis, les Rabbitohs 7e. Toujours beaucoup de choses à dire sur les Rabbitohs. De toute façon, quand on a Latrell Mitchell dans son équipe, on a toujours beaucoup de choses à dire. Donc, Latrell Mitchell qui fait un peu j'allais dire qu'il fait la pluie et le beau temps. Non, pas vraiment. Mais si, quand même. Parce que quand on a Damien Cook au talent et Cameron Murray en 13, c'est-à-dire un peu les deux meilleurs à leur poste quasi, on devrait avoir de la confiance, même quand Latrell Mitchell n'est pas à haut niveau. Mais pourtant, c'est un peu lui qui décide quand l'équipe va bien. Et quand il va bien, il marche sur tout le monde, donc forcément, ça aide. Souvent, dans un même match, il va bien et il va pas bien. Donc, je pense qu'il a un peu la clé de la réussite des Rabbitohs qui ont fini septième de justesse Ben, aussi, alors qu'ils méritaient beaucoup mieux. Ils l'ont prouvé en allant jusqu'en demi-finale. comme tu l'as si bien résumé, la Trell Mitchell, c'est un peu le facteur X hein, de cette équipe. Quand il va bien, tout va bien. Et on sait très bien que quand Mitchell va bien, ils sont très peu nombreux à pouvoir discuter avec lui, pouvoir s'asseoir à sa table, tant son talent est immense. Maintenant, voilà, il faudrait espérer qu'il évite les suspensions, qu'il ne force pas trop sur la bouteille pendant les troisièmes mi-temps. Et si il arrive à s'en tenir là, je pense que les Rabbitohs pourraient progresser au classement. Maintenant, comme tu l'as bien dit toi-même, toi aussi, il y a des arguments à faire valoir. Il y a notamment Damien Cook, Cameron Murray. Il y a aussi, je pense, Cody Walker, qui lui aussi, quand il est bien luné, peut être très intéressant. Dommage qu'il n'ait pas bien luné toutes les semaines, lui aussi, malheureusement. Donc oui, il y a en tout cas, ça va être une équipe à suivre, les Rabbitohs, très clairement. Je pense que ça va être encore un peu tendre pour le titre final, mais dans un bon jour, ils peuvent battre absolument tout le monde.
Ouais, après, pour le titre, il va falloir commencer à y penser, parce que là, ça fait 5 ans de suite qu'ils sont en demi. Ils ont fait une finale. C'est sûr qu'en finissant septième, tu te rajoutes un match de plus et une semaine de repos de moins. Donc, il faudrait vraiment qu'ils fassent un top 4 pour essayer d'aller au bout. Je pense que ce serait indispensable. Surtout Mais qu'il y a comme tu l'as quelques cadres qui, je pense, sont plus proches de la fin que du début, aussi bien en termes de carrière qu'en termes de contrat. Je pense notamment à Cody Walker qui commence quand même à bien prendre de l'âge, etc. Donc oui, la fenêtre de tir pour un titre, elle commence à se restreindre du côté des Rabitos. ouais, ouais, ça resterait, mais bon, je pense que le squad est là. Enfin, au moins les 17. C'est vrai qu'après les 17, on a quelques doutes. Et surtout qu'après, en plus, après les 17, il va falloir qu'il joue parce que Murray nous fait toujours quelques commotions. Jao a toujours quelques blessures. Pareil pour Mitchell qui a quelques suspensions. Donc, il va falloir trouver des joueurs dans le squad entre 18 et 25 qui assurent. Et sur le papier, c'est pas foufou. Pour nos amis les Ravitos. Donc on verra, ils ont besoin de stabilité, mais c'est pas sûr qu'ils obtiennent. On va passer aux Roosters, les chouchous, les supporters français, ceux qui sont nombreux à être derrière eux. Roosters qui ont connu beaucoup de hauts et de bas l'année dernière, avec des blessures, des problèmes à la charnière avec là, j'ai perdu son prénom. Sam Sam Walker qui Walker. était très bon, mais qui était aussi très léger. Donc, il a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Mais on a quand même toujours une équipe coachée par Robinson qu'on annonce toujours en perdition, mais qui finit toujours dans les 6 premiers. Ils ont récupéré Brandon Smith, grosse recrue de l'intersaison. Euh, Brandon Smith, ils ont même récupéré Turpin au Broncos, donc Turpin il peut jouer 7 ou 9. Si Brandon Smith va jouer 13, il va faire ce qu'il veut. L'ami Robinson. Peut-être un peu devant, il a perdu Tokayao et Hargreaves c'est un peu sur la fin, donc c'est peut-être devant que ça va être un peu plus dur. À voir, mais bon, sûrement, ils vont être là. Alors, ils vont être là, c'est sûr. Maintenant, moi, comme tu l'as évoqué sur la fin de ton argumentaire, devant, je trouve que c'est léger. Tokayao, enfin léger pas en qualité, hein, parce que la qualité, elle est là. Avec Collins, avec Butcher, même avec Corey Hargreaves sur 15-20 minutes, je pense que ça peut beaucoup apporter. Maintenant, en quantité, je pense que notamment au poste de pilier, les roosters sont beaucoup trop légers. Demain, si Collins ou Butcher se blessent, je pense que Robinson, il va verser quelques larmes. Donc, le non-recrutement d'un pilier pour au minimum remplacer Tokeyao, pour moi, ça a été une erreur. Il aurait vraiment fallu en recruter un. Après, si on parle de qualité et de talent brut, notamment dans la ligne de trois quarts, de la qualité, il y en a dans cette équipe. Hein. Vraiment, c'est indéniable. Tedesco, c'est un des meilleurs joueurs de NRL sur les 5 dernières années, je pense. Hein, c'est vraiment un des tout meilleurs. Comme on dit, dans le top 5 et pas cinquième. En plus de ça, voilà, il y a aussi Sam Walker et Luke Keary qui font le boulot, même s'il y a quelques soucis de régularité, ça reste quand même une superbe charnière. Donc oui, il y a des arguments à faire valoir, mais moi, devant, j'ai peur quand même. Ouais, devant, j'ai peur. Après, quand tu vois Brandon Smith et que derrière, Swali, Manu, Tupu, Tedesco, Jackson, enfin, si tu faut trouver des gros qui plaquent et qui courent, quoi. On va pas leur demander beaucoup plus. Si Radley fait bien son boulot et qu'il reste en dehors des suspensions et des blessures, euh, ça peut quand même faire mal. Ouais, c'est évident que c'est plus léger que les années d'avant, quoi. Il va falloir jouer différemment. Oui, il va falloir jouer différemment. Et puis surtout par rapport au positionnement de Brandon Smith, il est très clairement venu pour jouer talonneur. Et il a très clairement dit que son choix de rejoindre les Roosters, ça a été en partie dicté par le fait qu'on lui garantissait une place en neuf. Je ne pense pas qu'il ait très envie de se retrouver à dépanner encore une fois en pilier ou ailleurs, même si je pense que selon les blessures et les suspensions et les state of origin, il pourrait y être contraint. Mais c'est clairement pas ce qui l'intéresse. Maintenant, on reste à voir comment il va gérer ses humeurs si jamais on lui demande de faire ça. Ouais, ouais. Bon, après, je pense qu'il va le faire avec parcimonie. Il va jouer essentiellement neuf, mais un petit peu de pilier ou de 13 Oui. s'il est en En tout forme. cas, ça avait été un problème hein, les dernières années, le poste de neuf, depuis l'arrêt de Jack Friend, hein, parce qu'il y a eu Verils qui dépannait tant bien que mal, mais qui a quand même connu une rupture des croisés, etc. Oh, ils ont souvent été contraints de faire dépanner Radley à ce poste-là. Là, maintenant, ils ont pris 2 talonneurs solides, de valeur sûre de NRL à ce poste. Donc oui, ils ont réglé un de leurs principaux problèmes. Maintenant, il en reste encore d'autres. Oui, c'est clair. Mais, on peut compter sur Robinson. Moi, je les vois toujours mal depuis.
depuis 2 ans et ils me font taire. Maintenant, je vais les voir bien, tu vois que ça va pas marcher, mais je les vois mieux que ces 2 dernières saisons. Ils seront au rendez-vous, c'est sûr. Ouais, ouais. Après, Joseph Manu marche toujours sur l'eau. S'il suffit que Joseph Suali soit un peu chaud, puis tu as les 2 meilleurs centres de l'NRL, et ça peut piquer rapidement. Oui, alors apparemment, Suali s'est entraîné, il a fait toute la préparation au poste de centre, donc de Ouais. centre gauche, qui est un poste qui a été un peu sinistré depuis que Mitchell il est parti. Sauf que il était prévu qu'il fasse un match de préparation à ce poste-là pour qu'on voit bien en match pour qu'il applique en match tout ce qu'il a pris pendant la préparation. Il s'est pris un KO au bout de 18 minutes, donc on n'a pas pu voir pour l'instant en match ce que ça donne parce qu'il est sorti, il est plus rentré après ce KO. Donc oui, ça va être une petite inconnue, mais je pense qu'en termes de talent brut, il a largement ce qu'il faut pour s'imposer à ce poste et pour y être aussi, au moins aussi bon qu'à l'aile. Oui, et puis ça passe pas, ils en mettront un, mais bon, c'est pas trop un problème. Bah ouais, non, je suis pas trop inquiet pour eux. On va passer à nos amis pour qui on n'est jamais inquiet, c'est-à-dire le Storm de Melbourne, qui, malgré la blessure de Welsh, qui est quand même peut-être un des meilleurs piliers du monde, mais au moins un des meilleurs joueurs du Storm aussi, qui s'est blessé dès le début de saison, et sans Ryan Papenhuisen, qui est aussi leur arrière titulaire. On se disait que ça allait être compliqué pour l'année, puis finalement, ça finit quand même 5e. Dans le paquet, tout le monde, ça finit 3 ou 4. Mais ce Storm-là réussit quand même de belles choses, avec Munster qui se promène à l'arrière, à l'ouverture, Nick Mini aussi, Bellamy qui tentait des trucs. C'était une petite saison gratos pour tenter des choses. Là, ils ont perdu la famille Bromwich et Félicé Kaufusi. De toute façon, ces trois-là commençaient à vieillir un petit peu, c'était le temps de rajeunir. Je suis pas sûr que ce soit mieux les mecs qui vont les remplacer, mais il y a toujours cet énorme talent. Harry Grant, Jaron Zouz, Cameron Munster. Déjà, quand tu as ces trois-là, tu peux aller à la guerre. Oui, tu sais que tu as une colonne vertébrale, comme on dit, un axe 9, 7, 6, 13, 1, quand tout le monde est en bonne santé, qui est vraiment parmi les tout meilleurs de NRL et qui pour moi est Mais du coup, vraiment, 13-1, un peu moins. oui, un peu moins, 9-7-6, déjà ça. un peu moins, oui, mais 9-7-6, c'est déjà très bien. C'est vraiment un axe qui est quand même très solide et qui a vraiment de bons arguments à faire valoir. Ensuite, oui, ils perdent leur seconde ligne titulaire, vu que les deux secondes lignes, Kaufusi et le petit Bromwich sont partis. Donc, ça sera peut-être une petite opportunité pour Joe Chan, qui vient d'arriver, qui pourra peut-être espérer se faire une place dans la rotation à ce poste-là. Sinon, voilà, il y a quand même vraiment beaucoup de valeurs sûres de NRL. Peut-être le meilleur coach de NRL avec Craig Bellamy et des valeurs sûres vraiment à chaque poste. Je m'inquiète quand même un peu pour Papenhuisen qui enchaîne les blessures, les KO, les blessures et les KO. J'ai peur que sa carrière soit courte ou que il persiste à la faire longue, il devienne un mauvais vieux plus tard. Ce que je ne lui souhaite pas, hein, bien évidemment. Mais oui, en dehors de cet inconnu-là, c'est vraiment une équipe qui est, comme toujours, très solide, très sûre et avec beaucoup de force et qui, on sait déjà qu'elle sera au rendez-vous. Ouais, surtout, ce qui est fort, c'est que voilà, on a quelques noms nouveaux dans le pack, mais on sait que Craig Bellamy, les joueurs, quand ils passent au Storm, ça devient d'autres joueurs. Ils passent à un autre niveau. Ici, Bellamy a fait signer des contrats dans d'autres clubs pour plein de joueurs. Il a fait gagner de l'argent. Donc, je m'attends à ce que ce soit solide au Storm. Et puis, si on a déjà Welsh et Solomona qui ne sont pas blessés, ça peut suffire à tenir la route. Et la magie, Munster Hughes à faire le reste, Nick Mini un an de plus. J'adore Nick Mini. Donc, pas de J'aime raison beaucoup, moi aussi, oui. Voilà, il va tenir le poste à l'arrière. Ce sera peut-être moins tranchant que Papenhuisen, mais il a d'autres qualités. Et je pense que le Storm va faire le taf, en espérant pour eux que ça se passe mieux au niveau blessure que l'année dernière et que Papenhuisen puisse revenir à son meilleur niveau et en bonne santé. On souhaite que On tout le le monde lui soit en bonne souhaite. santé. Voilà. Oui, c'est le plus important. Nos amis le Storm qui étaient en dehors du top 4, c'est assez rare pour le souligner. Quatrième, c'était Parramatta, les Hills de Parramatta qui ont été jusqu'en finale, si je ne me trompe. Oui, ils Une ont été fois, en grande une fois, finale, ma, ils ont une fois perdu. ma mémoire joue des tours, mais non, non, ouais, les Parramatta qui étaient jusqu'en finale. Toujours les spectaculaires Hills, c'est eux qui envoient le jeu le plus spectaculaire de la NRL, au moins pour moi. C'est mon avis déjà. et je le partage. Donc, ouais, non, avec Moses et Dylan Brown à la charnière, c'est toujours très impressionnant.
Ça envoie du jeu de partout, ça libère devant, avec l'ami Polo surtout. Ils ont perdu quand même. Qui c'est qu'ils ont perdu quoi? Josh Papali Papali. et quoi? Oui, Non, Isaiah l'intersaison. Papali. Isaiah Papali, pardon. Isaiah Papali à l'intersaison, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal, en effet, ouais. Ça fait un peu Ils ont perdu mal. Rudy Mahoney aussi, ça fait très Eric mal. Mahoney au talon, ça fait très mal. Donc voilà, c'était les deux grosses pertes à l'intersaison. Ils ont recruté George Hodgson, le talonneur anglais, qui est au Sacré Rangers. pari, hein. Un sacré pari. Alors, ça dépend quel Hodgson tu as, mais celui qui est bon, il commence à dater. Si tu prends le Hudson de 2016, je pense que la dernière étape pour le titre, ils la sauteront. Par contre, si tu récupères le Hudson de 2020, tu risques de régresser un peu au classement, hein. Voilà, 2016, ce que je dis, ça commence à dater. Oui, ça Donc, commence à dater. je suis un petit peu, voilà, je suis un peu plus inquiet pour ces Hills. Même si on a voilà, Brown, Moses, Gutterson, 7-6-1 qui tiennent toujours la route. On espère retrouver Nathan Brown aussi, qui a joué et pas joué l'année dernière, alors que j'adore ce joueur. Mais Très gros ouais, travailleur, Nathan Brown, hein. Il finit toujours avec une ligne de stats. Il peut faire toutes les semaines 180 mètres et 40 plaquages et à peine transpirer, quoi. C'est vraiment le genre de joueur qu'on aime avoir dans son équipe. ouais, tout à fait. Mais surtout qu'on sait que le coach aime bien faire jouer ses piliers trop longtemps. Oui, Donc, c'est un problème, ça aussi. C'est un problème, surtout quand on sait à quel point les genoux de Junior Paolo peuvent siffler de temps en temps. Il va vraiment falloir le préserver pour avoir des ambitions. Un peu comme ce qu'a fait Payton avec Thomas Lolo ces dernières années. Je pense que ça pourrait être intéressant que Brad Arthur mette en place un système similaire. ouais, tout à fait. Bref, un peu comme les, enfin, ça me paraît encore plus léger que les Roosters devant. Donc voilà, Ben, j'espère que chez les ça va tenir titulaires, la c'est route. plus lourd. Après, c'est vrai que si demain Ouais, Gabriel voilà. Guillard ou Paolo se blesse, ça fait quand même un peu peur. Ah, pareil, Matterson et Sean Lane sont blessés pour le début de saison. La seconde ligne, ça va être Jack Murphy et Jermaine Hopgood, voilà, ou Matt Doré. Voilà. Ça fait pas Ça rêver. fait moins rêver, hein. Ça fait moins Ça rêver, fait oui. moins rêver. Donc on verra comment ces îles se placeront. C'est pas grave si c'est plus léger devant, on verra encore plus du jeu, donc ce sera encore plus spectaculaire. Ouais, au moins c'est l'équipe à cliquer. Si ça joue moins bien, ce sera l'équipe à cliquer. Bon, pour moi, ce sera les Hills de Parramatta. En 3, nos amis, les surprenants Cowboys. Alors les Cowboys, on ne les attendait pas si aussitôt. Toujours un plaisir de voir une équipe sortir du bois comme ça et enchaîner les bonnes performances. En plus, pas de grands changements à l'intersaison. Tom Gilbert qui jouait devant, qui part aux Dolphins avec Tabu Fido aussi. Tabu Fido, c'est un peu plus une perte, mais on a vu qu'il y a des joueurs qui ont émergé l'année dernière. Et un petit James Tamu devant pour venir renforcer. Je pense que les Cowboys vont toujours être là aussi. Il n'y a pas de raison qu'on baisse d'un cran. Ils vont être au rendez-vous, les Cowboys, c'est l'évidence même, ils vont être au rendez-vous. J'ai beaucoup aimé le replacement au centre de Valentine Holmes l'année dernière, Excellent. qui a quand même pas mal apporté, qui a en plus de ça mis ses points au pied, qui était vraiment un buteur très fiable. Donc oui, à la base, il a été recruté pour jouer arrière et il est payé comme un arrière. Mais ce qu'il apporte au centre, vraiment, c'est une vraie bonne plus-value pour le club et c'est très bien. On a laissé le temps à Todd Payton de choisir ses joueurs, d'imprimer sa marque. La première saison elle avait été un peu compliquée, mais au final, tout rentre dans l'ordre, tout va bien. Et honnêtement, je suis content. C'est une équipe qui est vraiment plaisante à voir jouer. Et je pense qu'elle gardera les mêmes ambitions lors de la saison à venir. Oui, oui, de toute façon, les Cowboys, toute l'année, on s'est dit, oh là là, à un moment donné, ça va lâcher, ils sont en tête du classement, mais bon, ben, il y avait une période où ça va être plus dur, mais non, ça a tenu. Murray Tolagi à l'aile a explosé, l'association Derden Townsend est parfaite. Chad Townsend, vraiment, qui transforme les équipes dans lesquelles il joue, hein, C'est cet impressionnant. organisateur. Voilà, le joueur le plus sous-coté, à mon avis, Il a réussi un à peu de la retransformer Tom Jirden en bon joueur de rugby. Et juste ça, NFL. ça tient du miracle de Lourdes, hein, parce que Jirden, j'avais peur pour lui, le pauvre, hein. Drinkwater est toujours aussi fantasque, mais avec beaucoup moins de déchets, ce qui ne gâche rien. Et Ruben Cotter, un pilier qui s'est révélé un pilier à l'ancienne, là, qui est plein d'énergie, qui peut jouer 80 minutes, incroyable.
Donc, Puis, Nana, il est toujours là, Thomas aussi. il y a aussi Thomas Lolo, dont on a évoqué Ouais. la gestion précédemment. D'un commun accord, on va dire, entre le joueur et le coach, ils ont décidé de lui donner moins de temps de jeu. Là où auparavant, il jouait plutôt 65-70 minutes, là, c'est plutôt 50-55. Allez, de temps en temps, 60 si le match il est un peu serré, mais le temps, son temps de jeu sur le terrain a été baissé. Et honnêtement, malgré tout, il continue à fournir un excellent travail, à faire mal sur ses prises de balles, à faire mal en défense et à créer aussi des décalages pour ses collègues. Ça reste toujours vraiment un top joueur. Et avec ce système-là, on espère qu'il pourra jouer encore longtemps et continuer à nous régaler encore longtemps. Oui, en plus, c'est le genre de joueur. Il fait une grosse Coupe du Monde. Quand ils ressortent de leur Coupe du Monde avec leur pays, là, ils reviennent. Ça redonne du boost. Oui, ils reviennent requinqués en général. Oui, ils voilà, reviennent. t'as repris un rôle important. Tu t'es remis un peu de plaisir dans les jambes. Donc, des fois, on le voit un peu nonchalant. On se dit, oh, ça se trouve, il a plus envie. Mais ça peut le rebooster. Ça peut faire une grosse saison. Ils ont toujours le chat de l'Ailoa dans le. Ah oui, il est problème, l'Ailoa. Ah, non, ça risque d'être un peu compliqué, je pense, cette année, Luciano Ah oui, Leilua, là, non? Oui, ça moi, va j'avais être un peu oublié compliqué, je qu'il avait pense. fait encore, Oui, encore les faits divers. encore l'effet d'hiver. Eh oui. Bon, on oublie, j'ai rien dit. On oublie. Allez, messieurs les cowboys, va falloir y aller. Pour vous, ça se rapproche aussi. Qui a fini de nos amis les Sharks? Étonnant Sharks, on les voyait pas si bien en début de saison. Ils Je ne finissent les voyais deuxième pas du si bien, moi championnat. aussi. Incroyable. Incroyable de finir deuxième. Personne, je crois pas que les gens étaient très nombreux à les voir deuxième. En plus, ou alors ils ont vu deuxième grâce à Cameron McInnes, mais finalement, c'est pas lui qui a C'est pas changé les lui. choses. Mais en tout cas, je ne Pas les du voyais tout. pas deuxième. Très clairement, je ne les voyais pas deuxième. C'est à peine si je les voyais en playoff et ils ont fini deuxième. Alors, les Sharks qui ont explosé, surtout grâce à Nico Heinz à la charnière, qui avait fait une année incroyable. Même chose, je me disais que ça allait s'écrouler à un moment donné, il était trop léger en défense ou qu'il apporte tellement en attaque, qu'il joue tellement facile que ça tourne. Will Kennedy à l'arrière était incroyable d'énergie. Les ailiers, on sait qu'ils sont bons, les centres aussi. Même Moylan fait des bons matchs sans être fou. Et devant, vraiment, ça tourne à plein régime. C'est solide, c'est lourd, c'est rude. Et ça prend des bonnes lignes quand on voit Nicolas, un modèle de prise d'intervalle et de course. Donc, c'est Sharks très surprenant l'année dernière, qui sont toujours là. Il n'y a pas trop de raison que ça aille moins bien, comme pour tous ceux dont on a parlé aujourd'hui quasiment. Donc, je suis impatient de voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire cette année. Je vais me tenter une analyse risquée, c'est-à-dire que Vas-y. les Sharks, c'est une équipe qui ont des joueurs au style qui sont quand même pour la plupart assez académiques, notamment Will Kennedy, qui est vraiment l'arrière de base, hein, qui saute haut et qui court vite quand il faut relancer. Mais malgré le style académique de la plupart des joueurs, on a vu quand même beaucoup de spectacles sur le terrain quand ils y étaient. On a vu de la prise de risque permanente, des bonnes passes dans les intervalles avec Nico Heinz qui était vraiment il a marché sur l'eau à Ensa. Au début, il nous a fait un peu peur parce que défensivement, on sait qu'il est capable d'avoir quelques trous d'air. Mais offensivement, c'est tellement bon, il joue tellement juste et il se trompe tellement rarement qu'on a limite envie de lui pardonner les mauvais plaquages qu'il a mis peu tendance à faire. Donc voilà, c'est une équipe qui est très solide, malgré dans un style assez simpliste, mais terriblement efficace. Donc oui, moi je demande de revoir cette année. Il faudra faire attention quand même avec les blessures, mais je demande vraiment à revoir cette année. Ouais. Bon, après, il y a de la profondeur et tout. C'est impressionnant. Et puis Nico Heinz, il a recommencé avec le All-Star, il était encore très bon. Donc, a priori, avec son style de jeu, il n'y a pas de raison que ça change trop. Oui, Quand ils c'est mettent une prometteur pression en de tout cas. fou, mais ouais. C'est Mais c'est avec la pression, prometteur. le mec a une grosse pression, il lâche vite le ballon et puis ça joue derrière. Pas trop de problèmes avec lui. Je commence à l'aimer. Alors que c'est pas le cas. Oui, et Hier. on part de loin. Hein. On se souvient des Ah, discussions qu'on a ouais, eues non, un non. peu. On part de loin quand même. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. Ouais. On se trompe, hein. Ah oui, Beaucoup. ça arrive à des gens très bien de se tromper. À force d'avoir un avis sur tout, on se trompe beaucoup. Alors, on va passer à nos amis, les invincibles Panthers, ceux qui énervent tout le monde. Ah, moi, je les aime bien, mais Ah, pour eux. moi, je les kiffe. Je suis fan. Ah oui, ouais, on va se faire taper dessus. On est Ah oui, fan non, club oui, des, on va se faire taper dessus. Hein. on est Pardon, fan les club des Bulldogs, vous restez mon équipe préférée, mais les Panthers, les chambreurs, c'est les les Panthers, mauvais quoi. garçons, les impertinents. On aime les impertinents.
Donc voilà, les Panthers qui finissent encore une fois avec 4 points d'avance sans trop de difficultés, qui aura jusqu'en finale et qui la remporte le doublé. Je pas vu depuis le bon cause des années 90, je crois, le doublé. Non, il me semble que non, les Roosters, non. Ils n'ont pas fait un doublé à la fin des années. Non, non, je me suis En trompé. 2000, je crois pas, je crois Non, pas, non, non, peut-être, non, mais je me suis trompé. non, non, peut-être, mais Oui, les erreurs, ça arrive bon. aussi à des gens bien. On a quand même des Panthers qui perdent Corazo et Kikau, qui sont quand même deux titulaires à part entière de ces dernières années. Oui. Surtout Corazo qui apporte énormément au talent, énormément, c'est peu dire. Donc ça, c'est une grosse perte. Ils ont récupéré Luke Garner, ça, c'est un bon ajout. Un bon ajout, c'est un bon remplaçant pour Kikau. C'est un style différent, mais très bon aussi, Garner. Voilà, après, malheureusement, ils ont May qui s'est blessé, l'ailier. Donc ça, c'est assez dommage parce qu'il sortait aussi une grosse saison. Mais après, on reste à peu près sur les mêmes choses. Mais voilà, le poste de talonneur avec Mitch Kenny, c'est lui qui devrait jouer. Ça, c'est un peu dommage. Après, on sait qu'ils sont un peu malins. Peut-être, ils sont pas tout loin. Ils vont peut-être récupérer un talonneur un peu meilleur pendant l'année, en prêt ou un qui est malheureux dans son équipe. Je pense que ça va être indispensable parce que ça peut être un peu court d'avoir. Ça pourrait être pas mal de ramener Wade Egan à la maison. Je pense que ça pourrait être bien. Ça peut marcher. Voilà. Oui, Donc, ça pourrait être une bonne alternative. je les vois toujours bien. C'est pas parce qu'ils ont juste un talonneur qui sait faire des passes que ça va les voir chuter au classement, mais ils n'auront peut-être pas le matelas confortable qu'ils avaient les années précédentes. Après, quand on voit l'importance dans le jeu qu'ont Cleary et Louai et même Yeo un petit peu en troisième meneur depuis son poste de 13, ce qu'on demande avant tout au talonneur, c'est de bien plaquer dans l'axe et d'être capable de faire des passes propres. Je pense Mais que ouais. Mitch Kenny devrait plutôt s'en sortir dans ce domaine-là, laisser la conduite du jeu courant à la charnière et à Yeo, et lui se contenter de plaquer, de passer. Je pense qu'il devrait plutôt s'en sortir dans ce domaine-là. Maintenant, il y a quand même une chose qui est importante au niveau des Panthers, c'est qu'il y a eu déjà 2 départs cette année. Il y aura encore déjà minimum 2 départs l'année prochaine, puisque c'est acté que Crichton va signer aux Bulldogs et Lemieux, il a un pied et 4 orteils à l'extérieur du club pour la saison prochaine. Le pilier Spencer Lemieux, il n'y a rien d'officiel, mais a priori, Bon, vous c'est quasi pouvez, fait. vous, vous Heureusement. pouvez miser votre PEL sur le fait qu'il va signer aux Roosters. On l'a pas écrit encore, ça déjà? Non, on l'a pas encore écrit. Ça me Mais saurait tarder. Mais apparemment, il a, bon, un minimum, pour les Roosters, il n'y a rien d'acté, mais il a déjà prévenu la direction du club et ses coéquipiers qu'il allait partir. Donc oui, c'est la dernière de cette formidable équipe. C'est le moment un petit peu pour tout le monde d'aller prendre de l'argent ailleurs et ça se comprend. Donc, je pense que pour eux, ça va être une source de motivation supplémentaire de se dire qu'ils auraient l'occasion de rentrer dans l'histoire des gens. Vous avez un triplé qui n'a plus été fait depuis Mathusalem et également, voilà, de gagner un dernier titre ensemble parce que c'est vraiment, je pense, la dernière année de ce collectif sous cette forme, avant que les uns et les autres partent ou aient des revendications de partir à terme. Donc, je pense que ça va vraiment être une source de motivation pour eux et que encore une fois, ils vont être au rendez-vous. Ouais, moi aussi, je pense. Reste à savoir, c'est toujours, les phases finales, c'est toujours un peu tirage au sort, mais ils seront là. Après, ouais, moi, sur le talonneur qui fait juste des passes, je mettrai un petit bémol parce que, voilà, on sait que Corazo, dès qu'il y a un petit Oui, il espace, il le apportait plus, prenait. oui. Et là, voilà, il prenait l'espace, et il faisait jouer, même en défense, il jouait surtout avec sa tête et il apportait beaucoup. Donc, on verra comment ça va se passer. Ça fera peut-être un peu plus de boulot pour les avants, vont être un petit peu moins dans un fauteuil, pour les demi aussi, du coup. On va peut-être falloir un petit temps d'adaptation parce qu'au niveau du tenue, ce sera moins fluide et Ils ont quand même des piliers travailleurs, hein, les Oui, bien sûr. Panthers. Donc oui, je pense que ça devrait pas trop être un problème de ce côté-là. Les piliers sont vraiment, vraiment travailleurs et portés sur le travail. Donc je pense que ça devrait pas être dérangeant pour eux. Après, moi, il y a autre chose qui me fait peur, c'est qu'on sait déjà que la charnière Cleary-Loai va manquer quelques matchs pendant la période des State of Origin et que Cleary il a la fâcheuse tendance à être ciblé ou à provoquer des suspensions. Ils avaient O'Sullivan qui était quand même un backup sérieux l'année dernière, mais O'Sullivan il est parti. Donc là, comment ils vont gérer cette période sans Cleary, ça me fait un petit peu peur. Je vois pas trop qui ils vont mettre en backup de la charnière.
Je ne sais pas trop qui ils ont dans l'équipe, mais il faudra voir comment ça va être géré. L'année dernière, ils ne se sont pas trop mal sortis avec O'Sullivan, mais O'Sullivan n'est plus là. Donc, faudra voir ce que ça va donner aussi. Ouais, il va falloir trouver quelqu'un qui sort du lot, mais je crois qu'ils ont aussi. Attends, qui c'est qu'ils ont? Ils ont Jack Coger, la charnière, Jack Coger. Oui, Jack Coger, c'est la charnière, oui. Ben voilà. C'est ça. Ouais, ben voilà, oui. Voilà le backup, c'est Jack Coger. Oui, ça pourrait être sympa. On verra. Non, c'est pas pire qu'O'Sullivan, a priori. C'est du C'est même c'est pas, acabit. c'est pas mieux que Cleary, c'est sûr, mais c'est clairement pas pire qu'O'Sullivan. Hein. Tout à fait. Bref, mon ami Idriss, si on doit résumer cette preview du top 8, à mon avis, c'est qu'on n'a pas très envie d'en sortir un. Ce qui est Ça va assez être rare de compliqué d'en finir. sortir un, je Ouais. pense, oui. J'ai vu quelques previews de Foufou qui mettaient les Dogs dans les 8. En tout cas, j'ai vu quelques équipes qui rentraient dans les 8, mais plutôt une par une. Et c'est toujours les Raiders qui sortent, qui ont fini 8e. Oui. Donc, moi, je pense que si je dois on va faire notre petit pronostic, je vais moi, je vais rentrer les Broncos dans les 8. Je pense On est qu'il est d'accord temps là-dessus, oui. il est temps que ça rentre. Je vais sortir les Raiders également. Alors après, messieurs, mesdames, je n'ai aucune idée dans quel ordre ça va se mettre. Peut-être qu'il faudra lancer les dés, qu'on fera un article dans lequel on les mettra. Alors si je dois me lancer, qu'est-ce que je vais dire? Je vais mettre que les Cowboys en 1, Sharks en 2, Storm en 3, Panthers en 4, Ouh. Rabbitohs, Roosters, Hills, Broncos. Panthers en 4, on est sur un sacré pari là. Hein. Oui, c'est sorti comme ça. C'est assez On, compliqué. on est sur un sacré pari là. On est sur un Bah, bon pari. il faut bien, c'est compliqué. Je veux dire, la Allez, période des State of Origin va leur faire du mal. Et oui, la période des Stats of Origin va leur faire du mal parce qu'ils vont perdre pas mal de joueurs. Hein. il faudra que Aujourd'hui, j'aille c'est leur chercher un équipe peu qui fait l'ossature des Blues. Quoi. C'est Ouais. Kirill, Wai, Yeo, c'est l'ossature des Blues. Et honnêtement, selon l'état de santé de Tom Trbojevic, il y a peut-être des chances qu'Edward, s'il reste sur sa lancée, il finisse par y arriver lui aussi. Et ça aussi, ça risque de faire du mal. Exactement. Toi, t'as des 8 ou... Parce que je l'ai sorti comme ça. Donc, Ouais, bon, bien on n'est pas prêt. évidemment, ceci n'a pas de valeur contractuelle et je vous déconseille de parier votre maison en suivant mes conseils. Vraiment, je vous le déconseille. Pensez à vous, pensez à vos familles si vous en avez. Ne suivez pas mes conseils si vous voulez miser de l'argent. Mais puisqu'il faut se lancer, je vais le faire. Donc, en un, ça va être Panthers. En 2, on va partir sur les Cowboys. Je pense que ça ne bougera pas. En 3, je mettrai Cronula. En 4, je mettrai le Storm. En 5, je mettrai les Roosters. En 6, Parramatta. En 7, je mettrai ouais, les Broncos en 7. Oh, putain. Et en 8, oui, donc Juste pas. les Broncos qui remplacent les Raiders. Et c'était qui avait Ouais. fini 8e déjà? Non, C'est c'était Rabbitohs que t'as pas dit, les Rabbitohs. Rabbitohs que j'ai oublié, que je mets dans les 8 aussi. Après, si tu peux sortir des 8 et rentrer Manly parce que Tom Trebojevic fait 25 matchs, t'as le droit. S'il y a une deuxième équipe que c'est une deuxième équipe que je devrais rentrer, ce serait plutôt les Dragons que Manly. Après, oui, Tom Trbojevic qui fait 25 matchs et qui plante 30 essais, je pense que ça rentre, mais Ça bon, peut aider, ça peut aider. on est quand même sur un si aussi risqué que du ski au Sénégal. Hein. Exactement, c'est un gros 6. C'est comme si on mettait un si Papen y joue, mais si Papen n'y joue pas, les Storms ils sont quand même top 5. Donc, Oui, oui, si Papen y je joue, suis pas c'est top inquiet. 3, et bien s'il ne joue pas, c'est quand même top 5. Là où Exact. Manly, si Tom y joue, c'est top 8, s'il ne joue pas, ben c'est c'est top 14, quoi. C'est tout en bas. Bon, et c'est quand c'est J- combien? C'est jeudi le premier match? C'est jeudi le premier Ah match. là là, mon Dieu, regardez vite des matchs de Super League avant de trouver ça lent parce que vous aurez vu de la NRL. En général, il y a 2 semaines, je me dis, oh, Super League, c'est pas mal. Puis après, je vois la NRL, je fais, Oui. ah ouais, en fait, non, c'est pas mal. Donc, un gros Hillstorm, quelle joie, Parramatta contre Melbourne, jeudi matin à 10h. Vous allez vous régaler, on va se régaler. Et on est parti pour combien? 6 mois? 6 mois de saison NRL avec ces histoires sur le terrain, ces histoires en dehors du terrain. Et le plus beau feuilleton de l'année, quoi. Oui, alors si je peux me permettre de vous donner un Ah, conseil avant que nous rendions l'antenne, pour reprendre une expression un petit peu datée, regardez la NRL, regardez le maximum de matchs,
parlez-en, initiez vos amis au rugby à 13 en leur montrant de la NRL. C'est ce qui se fait de mieux. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. C'est ce qui m'a fait aimer ce sport et c'est ce qui fait que je prends mon temps aujourd'hui pour vous en parler parce que c'est vraiment le must-have. C'est ce qui se fait de mieux. Abonnez-vous à Beansport. Si ça passe pas sur Beansport, prenez le League Pass. Mais s'il Ouais, vous mais plaît, il y a les regardez les matchs. matchs. Il y a les matchs en entier. L'année dernière, 2 jours après, il y avait les matchs en entier sur YouTube. Alors, je ne sais pas s'ils le font, si on continue à le faire, Ouais. mais full match replay. Ils étaient l'année dernière, je crois, 2 jours après. Voilà. Il y avait tout. Donc, si vous n'êtes pas pressé, si vous fermez les yeux, vous ne regardez pas de Oui, il compétition pour faudra ne pas fermer les réseaux spoiler. sociaux hein, parce que nous, on va vous spoiler. Voilà. Mais vraiment, Et cher regardez coach, la NRL et faites-la cher, regarder autour de vous. cher coach de super coach, rendez-vous aussi. Si on refait des émissions dans l'année, on fera quelques pics de super coach pour ceux qui jouent et ceux qui suivent et ceux qui ont envie de jouer. Rejoignez-nous. On a une petite ligue. Alors, pour ceux qui jouent et qui ne savent pas qu'on a une ligue, je vous donne le groupe 697 747. Et nous jouons tous ensemble, les uns contre les autres. Donc, tous ensemble, les uns contre les autres. Allez, on fait les deux. On est des fous. 35 équipes, c'est pas mal ça. Allez, c'est parti. L'NRL, c'est parti. Messieurs, mesdames, bonne soirée, bonne journée. À bientôt. Et regardez du 13. Bonne soirée, bonne journée, en espérant que vous allez aimer cette émission et n'oubliez pas, regardez la NRL et faites-la regarder autour de vous. Ciao tout le monde! Ciao.